John me saoule pour que je garde ma mèche sur le côté. Je suis hyper contente de les avoir coupées, mais je vous avouerai que je sais pas comment les mettre du coup. Je me sens si légère. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de mes cheveux, mais de mes dernières petites emplettes. J'ai des petites choses que j'ai achetées assez récemment et pour d'autres petites choses il y a quelques semaines maintenant, quand c'était encore les soldes, enfin il y avait encore des promos sur certains sites, donc j'ai fait des petites trouvailles que je vais aussi vous montrer. J'espère que ce haul va vous plaire, mais qu'il va surtout vous inspirer. Je le rappelle, c'est uniquement là pour passer un bon moment et pour vous inspirer. Donc on a un petit mélange COS, on a aussi du Net-a-Porter, il y a aussi du H&M, mais j'ai eu un petit souci de taille donc je l'ai renvoyé, mais je vais quand même vous mettre une photo. J'ai pris un ensemble absolument magnifique, franchement une tuerie. Sans plus tarder, on commence tout de suite parce qu'on a des fringues, on a des accessoires, on a des bijoux, des lunettes, des chaussures, on a pas mal de trucs à voir et je suis trop contente de mes achats, donc fallait que je vous montre tout ça. On va commencer avec, j'espère qu'au niveau de la caméra ça ira, franchement à chaque fois que je ne filme pas dans le studio, sachez que c'est une autre caméra que j'essaie de gérer. Pour ceux qui ont vu ma vidéo, mes achats, mes regrets, j'ai eu rendez-vous avec Sony, ils m'ont contacté, ils ont vu ma vidéo, donc j'ai eu rendez-vous avec eux. Donc écoutez, j'essaie d'appliquer leurs conseils et on verra bien, et au pire c'est moi qui suis nulle en fait. Donc vous me direz ça, mais j'ai l'impression que la lumière c'est plutôt pas mal, et j'ai aussi un autre objectif. So, on verra bien. On va commencer avec H&M vu que j'ai que un ensemble à vous montrer. C'est un ensemble rouge. Il est magnifique. Il est absolument magnifique. Il paye pas trop de mine sur le site internet, mais vraiment, en plus, il est pas très cher. J'en suis absolument dingue. Ma belle-sœur se l'est pris en noir. Pareil, elle a eu un gros coup de cœur. C'est un ensemble blazer plus pantalon. En fait, la coupe du blazer, elle est sublime. Elle cintre vraiment bien. Elle me rappelle dans la coupe, elle me rappelle un peu la... Bon, pas à ce point-là, mais ma robe de chez Aude Muse que je vous avais postée sur TikTok. Il y a une robe qui fait le buzz international et du coup je l'avais achetée pour faire le cobaye, la tester et tout, et dans la forme elle me rappelle beaucoup cette robe. Elle est vraiment cintrée, elle repart un peu comme ça, elle fait vraiment elle est vraiment élégante, elle est trop belle, et en rouge, oh là là, elle est sublime. Et du coup vous avez le pantalon qui va avec, et vous avez aussi vous l'avez aussi en noir. Alors je vous recommande juste, si vous avez des H&M pas loin, d'aller voir, parce que sur internet les dernières fois où j'ai regardé, en tout cas en rouge, il restait plus beaucoup de taille. Donc je vous mets quand même le lien en barre d'infos, mais ce que je vous recommande c'est d'appeler votre H&M si vous aimez, ou d'y aller directement. Mais incroyable cet ensemble, c'est pépite. J'ai aussi acheté un manteau blazer que je vous mettrai en photo aussi et en vidéo, parce que je l'avais posté dès que j'ai reçu, je l'ai porté, je l'ai posté sur TikTok. Oh, on dirait Jacquemus. On dirait vraiment une pièce Jacquemus, et même dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit on dirait trop une pièce Jacquemus, et je dis ouais, on est d'accord. Et en fait, c'est un blazer manteau, je dis manteau parce que c'est en laine. Autant l'ensemble rouge, non, il vient de la gamme normale de chez H&M, mais celui-ci vient de la gamme premium, donc voilà, c'est de la laine, et il est tellement chaud, il est tellement beau, c'est un truc de fou. Et c'est aussi un blazer que vous pouvez porter en robe, notamment avec un mini col roulé ou un top comme ça en dessous et une paire de collants. Incroyable, c'est 2 pièces H&M. Et j'ai aussi pris des slingbacks beige pépite magique avec ce sac là. D'ailleurs pour la tenue j'avais porté ce sac. Franchement trop belle pièce de chez H&M. Mes 3 pièces coup de cœur du moment. Mes 4 du coup avec le pantalon du costume. Je vous mettrai les liens, mais franchement magnifique ces pièces là. Bref, donc chez COS j'ai pris quelques petites pièces que j'ai trouvé vraiment top, parce que vous allez voir ce sont des classiques, mais que je pense adaptés à tout type de garde-robe, que vous pouvez remarier, porter de différentes façons. Il y a ce top que j'ai juste ici, et ce que j'ai beaucoup aimé, alors attendez, je vais vous montrer parce que là j'ai rentré dans mon pantalon, c'est qu'en fait ce sont des tops assez fins mais vraiment de bonne qualité, qui sont un peu élastanes et ils sont assez longs. À chaque fois que j'achetais des tops comme ça, ils étaient trop courts et à chaque fois ça remontait, donc ça me prenait la tête. Et avec ces tops là, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez bien les rentrer dans votre jupe, si vous avez des jupes tubes, des pantalons, peu importe, pour que ça remonte pas en fait, que vous ayez pas le dos à l'air. Et c'est le type de top que vous pouvez porter soit seul, soit avec un petit gilet par-dessus, soit en dessous d'un gros pull. Enfin bref, c'est vraiment un classique. Je pense qu'on a tous des tops comme ça. Mais la qualité est vraiment... je les trouve vraiment bien, ceux de chez COS, et j'adore parce que la plupart de leurs tops ont des espèces de trous comme ça, et je trouve ça génial. Déjà, je trouve que c'est hyper stylé, mais c'est aussi que en hiver, ça te permet de couper un peu le vent. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et les manches chez COS, elles sont assez longues. Enfin, j'aime bien parce que tu te retrouves pas étriqué. En plus, pourtant, je suis pas très grande, mais des fois, avec certaines
certaines enseignes, j'ai les manches, je trouve qu'elles sont un peu courtes, le haut qui est un peu court, c'est un peu relou. Donc là vraiment je trouve que c'est un top de qualité et je pense que maintenant j'ai vraiment acheté tous mes classiques basiques comme ça chez COS. J'ai aussi acheté une version que vous m'avez vu porter je crois dans l'une de mes récentes vidéos récentes. C'est celui-ci. Il est plus en transparence, je le trouve vraiment trop beau. Donc ça avec un débardeur noir ou un soutif noir en dessous, c'est hyper beau. Et malgré tout, malgré le fait qu'il soit assez fin comme ça, il tient quand même chaud parce que c'est fait en laine, c'est 100% laine. Et vous avez aussi de l'élastane, donc il est hyper sexy, élégant et c'est un bon top je trouve mi-saison. Donc tout comme celui que j'ai là, vous avez aussi cet effet au niveau des manches et j'aime beaucoup parce que vous avez comme un effet, un petit détail effet coupé ici et au niveau du bas. Et vraiment je les adore, c'est devenu mon obsession les tops comme ça de chez COS. Vraiment si vous recherchez des basiques de bonne qualité, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. C'est vraiment trop dommage, je crois, dites-moi si je me trompe, on n'a pas de boutique chez nous. Je sais qu'à chaque fois que je vais à Londres, obligée de faire un stop chez COS parce qu'ils ont trop de belles pièces et vraiment de qualité, vraiment. Ensuite je me suis repris cette chemise là. Si vous avez regardé l'un de mes haul mode, je crois que c'était cet été, enfin été 2023, je vous avais présenté une chemise en coton comme ça, qui est quand même assez large, donc elle est hyper stylée, à l'arrière elle est plus longue et tout, mais avec un col lavalière avec lequel vous pouvez faire un énorme nœud. Je sais pas si vous vous souvenez, je me souviens que dans les commentaires vous avez été nombreux à me dire ouais franchement c'est relou, il y en a plus et tout, vous avez été hyper frustrés parce que du coup elle a été très rapidement en rupture de stock celle-ci. Et bien sachez qu'ils l'ont sortie en noir. Tu te calmes! Il m'énerve! Depuis que j'ai cette coiffure, il m'appelle Sylvie! T'arrêtes! Je me suis aussi pris ce jean qui est juste trop beau. Alors ça c'est aussi une tendance du moment dont j'ai pas parlé d'ailleurs dans ma vidéo tendance. Mais bon, ça clairement vous pouvez le faire avec tous vos jeans, hein, tous ceux que vous avez à la maison. Le jean replié comme ça. C'est le jean qu'on voit absolument partout. J'en avais déjà acheté un chez Mango qui est super beau, qui est dans un jean bleu clair en fait. Et je suis tombée sur celui-ci sur le site de COS et j'ai adoré parce qu'en fait c'est un espèce de anthracite mais il y a comme des reflets un peu verdâtres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu vieilli. Et du coup je l'ai trouvé hyper beau et original et il passe super bien justement quand je porte du beige à cause de ce, je sais pas, de ce petit reflet, les coutures sont beige, enfin je sais pas, il y a un petit truc et il est vraiment trop beau. Il est taille haute, bon ça c'est sûr et certain, vous me connaissez, c'est une fermeture bouton. J'ai pris une taille 27, si vous avez un peu la même morphologie que moi, moi je l'ai pris en taille 27 et c'est bien parce qu'il est un peu ample et je suis vraiment bien dedans, mais je pense que je serais rentrée dans le 26 aussi, ça aurait été un petit peu plus serré au niveau des hanches mais ça aurait été très beau aussi. Donc après à vous de voir si vous voulez le porter plus évasé, plus près du corps. Ce genre de jean, je trouve que c'est magnifique quand tu les portes avec une petite paire d'escarpins, quelque chose de fin en fait. Pas une grosse basket, pas un gros machin, parce que sinon ça fait mastoc. Mais vous avez notamment des bottines qui serrent au niveau de la cheville et notamment les bottines chaussettes comme ça que je voulais vous montrer juste après, que j'avais acheté en promo aussi. C'est parfait parce que t'as le côté évasé du jean, mais tu gardes quand même cette finesse au niveau de la cheville qui est super jolie et je trouve que c'est vraiment le bon combo quand tu portes ce genre de jean là. Et ça c'est un top que vous m'avez beaucoup demandé. J'ai porté un top comme ça dans l'une de mes dernières vidéos, je crois que c'était la vidéo Victoria Beckham Beauty et vous avez été nombreux à me dire Sana ton top il vient d'où, je le trouve pas et tout. En fait c'est un top que j'avais acheté sur le site de Naked il y a très longtemps, donc c'est une ancienne collection, je pense que c'est pour ça que vous l'avez pas retrouvé. Et j'ai trouvé une version chez COS qui est encore plus belle parce qu'elle est un peu plus longue et tu peux en fait t'as un petit effet, je vais vous montrer. Ça c'est hyper classe, vous pouvez le porter seul quand il fait chaud et vous pouvez le porter par-dessus une chemise comme je l'ai fait quand il fait un peu plus frais et ça fait tout de suite hyper classe. En fait c'est un corset, un bustier, vous fermez les boutons, mais si vous voulez pas fermer tous les boutons ici, vous voyez il y a comme une petite coupe évasée en fait. Ce qui fait que même ça avec un pantalon pince un peu large, une jupe un peu tube près du corps, j'ai pris une taille 38, même avec un soutif noir ou un soutif beige ou ah en plus j'ai acheté, attendez je vais vous montrer pour l'effet que je voulais, c'est un top que j'ai acheté de chez Reformation et vous voyez c'est un bustier et on dirait qu'il y a un soutif en fait en dessous, un peu en soie et j'adore, je trouve ça hyper beau. Bah du coup vous pouvez reproduire un peu la même chose avec un corset que vous avez déjà ou à la maison avec celui-ci. C'était juste une petite idée supplémentaire de comment porter ce genre de top là. Toujours chez COS je me suis pris un petit top en laine, je le trouvais très sympa et je me disais que ça changeait du coton, donc c'est vraiment un classique, hein. C'est un débardeur assez simple, je le trouve très sympa parce que dans le dos il est un tout petit peu échancré.
un tout petit peu. Je trouve assez sexy mais simple à la fois et j'aime beaucoup cette couleur entre le gris et le bleu. Et j'aime beaucoup la matière aussi, surtout pour là, la mi-saison quand il fait frais quand même. Super, super beau ça avec un joli cardigan par exemple par-dessus ou avec un beau jean taille haute, une petite paire d'escarpins en été. Alors ça a été mon coup de cœur. J'ai une veste assez similaire de chez Frankie Shop je crois en cuir noir et je suis tombée sur cette veste que j'ai prise en 36 donc de chez COS. C'est un trench en cuir hyper méga long. La couleur est super belle et justement, en fait, je trouve qu'avec un carré comme ça, quand tu portes des blazers, il y a un truc qui se passe, je trouve que ça fait grave stylé en fait. Du coup, j'ai envie de porter que des blazers, que des trench, des trucs bien structurés et tout. Et je la trouve magnifique et la couleur est vraiment très belle parce que c'est un marron, mais qui tire un peu, on dirait, vers un peu l'aubergine. C'est un marron un peu rouge en fait. Il est absolument magnifique. Et il y a des épaulettes, donc ça te donne une certaine carrure, mais pas trop non plus, elles sont pas trop prononcées. Donc vraiment, ça a été mon coup de cœur quand je l'ai vu. Je me suis dit, ah, oh là là, même avec un, vous voyez, le top là qui ressort un peu comme ça, je trouve ça hyper stylé. Attendez, imaginez avec une petite paire de lunettes. Oh là là, t'as pas trop la classe? Genre... C'est ouf! Enfin vraiment, moi j'adore. Oui d'ailleurs je vous ai pas dit les tailles que j'ai pris, si ça peut vous aider. Taille S, taille COS, ça taille plutôt bien. Moi j'aime bien parce que des fois t'as des surprises quand tu commandes des trucs, tu rentres pas dedans, tu dis mais attends il y a un souci. COS vraiment, à chaque fois je prends ma taille et c'est ma taille. J'ai pas l'impression d'avoir grossi. Je me suis pris un t-shirt des plus basiques mais je les adore. Je connaissais déjà les t-shirts et les débardeurs de chez COS. Ils sont trop de bonne qualité. Genre le noir il reste noir quoi parce que c'est hyper relou quand t'as un truc noir. Et qu'au bout de 2-3 lavages, bah c'est fini. Le truc devient gris. Là, pas du tout. J'ai pris une taille XS par contre, parce que je trouvais que sinon c'était un tout petit peu large. Et je voulais qu'il y ait un côté oversize, donc c'est un col V. J'ai pas de t-shirt col V, j'ai que des t-shirts col rond. Et je me suis dit que c'était une belle alternative quand tu veux mettre un jean taille haute, une petite ceinture, une petite paire de bottines, histoire d'être élégante, mais quand même avec ce côté casual chic. Et donc il est un tout petit peu évasé. Je le trouve vraiment très très joli. Et j'aime bien parce que les manches, elles sont pas trop serrées non plus. J'ai pris en gris aussi, je vous ai dit. Je vous ai dit obsession. J'ai aussi pris ce pantalon couleur un peu terracotta que je trouvais vraiment très très beau. Alors ça c'est vraiment le pantalon en coton un peu large mi-saison. Donc c'est pas pour maintenant mais il est vraiment super beau. C'est un pantalon qui fait un peu pince comme ça. Je pense que vous voyez le genre. Donc vraiment très beau. Au niveau de la taille, j'ai pris une taille 36. Si vous voulez quelque chose d'un peu moins évasé parce qu'il est quand même bien évasé. Enfin si vous faites la même taille que moi, je pense que le 34 ça peut passer. Mais le 36 il est vraiment très bien et moi j'ai envie qu'il soit évasé comme ça. J'ai beaucoup aimé la couleur. Je trouve que ça change en fait pour le printemps et tout. Donc ça change du beige, du blanc, du gris, voilà. Et ça passe franchement avec tout, du beige, du noir, du gris. Enfin ça reste une couleur assez passe-partout je dirais. Pour terminer, chez COS, je vais vous montrer les quelques accessoires que je me suis pris. J'ai pris une paire de gants que j'ai trouvé trop belle. Franchement ce combo de couleurs je l'ai jamais vu et j'adore ça. J'adore le bleu un peu pétrole avec le camel comme ça. Je trouve ça magnifique. Vraiment c'est trop beau. Ça avec du jaune, oh, j'aime trop. Et ils sont super beaux. Franchement très très beaux gants. À l'intérieur vous avez, si mes souvenirs sont bons, une doublure en cachemire ou en laine. Donc vraiment ce sont les gants qui te tiennent super chaud. Le seul truc c'est que là au vu des températures, je me dis punaise je vais même pas en profiter. J'ai aussi pris des gants noirs très simples parce qu'en fait j'en avais mais qui me réchauffaient pas. C'était des gants que j'avais eu chez Primark. Et en fait ils étaient bien parce qu'il y a le doigt tactile. Du coup je les aimais bien. Mais à chaque fois que je les porte, j'ai le bout des doigts hyper froid et tout, je me suis dit bon allez, il est temps de les remplacer et du coup je me suis pris ceux-là, ils sont hyper stylés, ils sont fins mais vous avez quand même la doublure idem en cachemire je crois à l'intérieur. Donc cherchez des chaussettes rouges et j'ai trouvé des chaussettes rouges chez COS. J'ai jamais acheté de chaussettes chez COS donc je pourrais pas vous parler de la qualité pour le coup, ça m'a l'air bien mais voilà. Il y en avait aussi, celles-ci je les ai trouvées hyper chic, elles sont transparentes en fait mais avec des effets un peu métalliques dorés. Celle-ci franchement je les trouve trop belles. Imaginez-vous juste ce top hyper simple, une jupe tube près du corps, des mi-bas comme ça chaussettes là et une petite paire de slingback. Oh, trop beau. Franchement je les adore. J'ai pris une paire de chaussettes noires assez simples et une paire de chaussettes beige mais il y a comme un petit effet un peu gaufré dessus que je trouve assez sympa. Donc voilà, et j'ai aussi pris des collants à pois. J'ai eu envie, je sais pas, je suis dans une période entre la coupe courte, les petits collants à pois, j'ai l'impression de retourner dans les années Bardot. Oh non, c'est quoi ça? C'est quoi ce fil jaune là?
hyper chelou de mettre une couleur comme ça sur un collant. Mais bon bref, on s'en fiche parce que c'est tout en haut. Donc voilà, les collants avec des petits pois. Une paire de slingback en jean. Voilà, vous comprenez pourquoi j'avais pas envie d'investir des 1000 et des cents dans une paire de chaussures en jean. C'est tout simplement parce que c'est typiquement le genre de chaussures que je vais vraiment pas porter souvent, je le sais. Parce que porter des chaussures en jean comme ça nécessite un certain look. Mais moi je me vois pas les... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'en ai quand même trouvé, du coup elles sont hyper belles et elles ont l'air de qualité, donc je suis trop contente. Mais j'avais pas envie d'acheter une paire de chaussures de luxe en jean quoi. Et celles-ci sont vraiment belles, en plus c'est dans un jean assez brut, elles sont vraiment très 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 jolies. Je vois bien un all jean look avec, ou avec pareil une jupe, ou... Enfin voilà, et je trouve qu'elles sont hyper originales sur le côté, et j'aime beaucoup le petit talon aussi, je le trouve hyper original, donc très jolie paire de chaussures en jean. Si vous avez envie de changer un petit peu, ou que vous voulez apporter un twist dans votre garde-robe, vous êtes plutôt classique et tout, ça peut être aussi une option pour un peu donner un petit quelque chose à la tenue. Et la deuxième, alors celle-ci il faut l'imaginer avec un pantalon assez large, ou bien je les vois trop avec un bermuda et une paire de chaussettes. Certains vont aimer, certains ne vont pas aimer, mais idem, c'est le genre de paire de chaussures que je vais pas porter souvent. Quand j'en ai trouvé chez COS, j'étais hyper contente comme ça. Ce sont comme un mi-ballerine, mi-mocassin pointu, et elles me rappellent vraiment les Miu Miu. Moi, je les trouve hyper stylées, et ça avec un pantalon pince hyper large qui retombe un peu, ou un bermuda, je les vois trop, je les trouve vraiment belles en fait. Tu sais, quand t'as envie de porter un joli pantalon, t'es classique, ou bien, j'en sais rien, tu veux porter un tailleur pour aller à un événement, un mariage ou quoi, et que t'as pas forcément envie de porter des talons. Je trouve que l'alternative de ce type de chaussures, c'est très cool parce qu'en fait, t'as le pantalon qui tombe par-dessus, mais t'as quand même l'avant qui fait très classique et ça te permet de pas mettre la petite ballerine bourron. Moi, je suis pas la plus fan. Ça dépend des modèles, ça, je vous l'avais déjà dit. Mais vraiment, moi, je les trouve trop jolies. Et j'ai pris ma taille habituelle. Voilà. Donc voilà pour mes achats chez COS. On passe chez Reformation parce que j'ai que 2 articles, comme ça après on terminera avec le reste. Donc je vous l'ai déjà montré, je l'ai pris en taille 8. J'ai pris ce top là parce que je le trouvais vraiment très beau. Donc idem, ça avec un pantalon en coton en été, ou là avec un tailleur, une veste tailleur, un pantalon tailleur. J'aimais beaucoup l'effet bimatière entre le coton et le côté satiné là. Et ils avaient cette robe en soie dos nu qui est super jolie, elle est simple mais efficace, et en fait je voulais une robe en soie bleue. J'avais du mal à en trouver une qui soit vraiment très très longue. En fait j'ai pas mal d'événements qui vont arriver, des soirées, des machins, et c'est pour ça que j'ai eu envie de me racheter quelques nouveaux trucs, et aussi des trucs un peu qui puissent faire soirée mais que je puisse réutiliser aussi dans mon quotidien, ou ça en été avec une petite paire de sandales ça passe super bien, parce que je me rends compte que j'ai pas mal de super jolies pièces de soirée, mais j'ai pas des soirées tous les jours en fait, et c'est dommage de penser comme ça, mais quand t'as un événement, une soirée, un truc et tout, enfin moi en tant que créatrice de contenu mode, je me dis j'ai envie d'apporter des looks un peu différents à chaque fois, et je vais pas me dire ouais bah celle-là je l'ai déjà portée, bah je vais reporter celle-là. Je vais me dire attends, qu'est-ce que j'ai pas porté pour apporter un peu d'air frais, tu vois, dans les contenus que je poste et tout. C'est pour ça que je dis ça, c'est que je me retrouve avec des tenues du coup qui font un peu trop soirée, bah que je reporte pas, ou que je reporte assez rarement pour moi, mes événements perso et tout. Donc j'ai décidé cette année de m'acheter des pièces pour les soirées que je puisse reporter dans mon quotidien, parce que c'est bon à un moment donné. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté cette robe en soie, parce qu'à l'arrière elle est vraiment super belle, il y a plein de petits boutons comme ça, elle est assez longue avec une petite paire d'escarpins, de sandales, un joli chignon ou une queue attachée comme ça, c'est hyper beau, des cristaux, des trucs. Mais en été, ça, une petite paire de sandales, ton petit tot, voilà, et c'est parti. Donc j'ai beaucoup aimé, et celle-ci par contre je l'ai prise en taille S. Je me suis pris des paires de lunettes. J'en ai pas pris énormément, mais quand même, pour une fille qui en a déjà beaucoup, ça fait beaucoup. Mais j'ai eu un très gros coup de cœur en fait. Waouh là là, la nouvelle collection de lunettes Louis V, c'est juste un truc de dingue. Et du coup, j'ai adoré cette paire de lunettes que je trouve hyper originale. Vous avez ce petit côté, j'ai presque envie de dire aviateur, mais c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus original. Elles sont absolument magnifiques. On a le petit logo ici, mais la barre reste hyper fine, donc ça reste subtil et fin. Franchement, je les trouve tellement... Elles sont tellement stylées ces lunettes, elles sont super super belles. Elles existent aussi avec des espèces de contours que moi j'ai pas trop aimé, c'est un peu too much pour moi. Chez Jacquemus, en fait Jacquemus dans sa nouvelle collection, il a sorti pas mal de pièces jaunes que j'ai trouvé trop jolies, et cette paire de lunettes je la trouve magnifique. Franchement pareil, mi-saison, été, peu importe. Là vous voyez j'ai un top beige mais avec une petite robe blanche, un petit sac à main blanc, ou avec un jean, un t-shirt, enfin c'est vraiment la petite touche un peu plus fun de la tenue, mais qui reste quand même assez sobre parce que c'est un jaune qui est pastel.
Et dans cette même collection d'ailleurs, je vais vous montrer des chaussures. J'ai aussi pris des chaussures de sa nouvelle collection qui sont juste trop belles. Voilà, donc ça c'est la deuxième paire de lunettes que j'ai beaucoup aimé. Vous avez le logo Jacquemus en tout petit ici et vous avez comme pour pas mal de ces articles de la nouvelle collection, que ce soit des chaussures, les sacs à main, je pense que vous avez vu le fameux sac à main, je sais plus comment il s'appelle, qui se referme comme ça. Vous avez le côté asymétrique avec des formes géométriques différentes et je trouve ça hyper fun. C'est très Jacquemus en fait. Et je me suis aussi pris une paire de lunettes de vue parce que il faut que je refasse mes lunettes, genre vraiment. Et je suis tombée sur cette paire et j'ai adoré en fait sur Pinterest. J'ai vu une fille avec une paire de lunettes, mais je crois que c'était une paire de lunettes Pretty Little Thing, un truc comme ça. Et elles étaient magnifiques les lunettes, mais introuvables. Et je suis tombée sur cette paire de chez Louis V. Ah, j'ai adoré, je les trouve tellement stylées, je les trouve trop stylées. Vous savez que je suis amoureuse des lunettes de vue hyper grosses, j'ai toujours eu ça et j'adore ça. Et celles-ci, je les trouve trop belles, je les trouve vraiment trop belles, donc trop contente. Et récemment, le site MyTheresa m'a offert un bon d'achat et du coup, je me suis pris une autre paire de lunettes Louis V de vue. Vu que moi, j'ai deux paires de lunettes de vue, il y en a une que je laisse dans mon bureau et l'autre, en fait, j'en ai à deux endroits pour être tranquille. Et du coup, la deuxième paire de lunettes, ce sera celle-ci, donc toujours de chez Louis V. Je vous ai dit, j'ai eu un truc avec les paires de lunettes Louis V et elles sont trop belles. Ah, j'adore. J'aime trop les grosses paires de lunettes. Ma mère, elle m'a toujours dit, t'aimes trop les lunettes qui font toute ta tête. Mais elle m'a toujours dit, ça te va bien. C'est ma soeur, elle m'a toujours dit, j'ai une tête à chapeau aussi. Donc voilà, pour les lunettes. Et elles ont un effet un peu écaille de tortue. Alors côté bijoux, il y a des petits accessoires que j'ai trouvé super sympas sur le site de Matches Fashion. Donc ce sont des marques vraiment que je ne connais pas. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Mais que j'ai beaucoup aimé. La majorité, c'est du plaqué or. Du coup, elles ont un certain coût, mais vous allez voir, elles sont juste trop belles. Donc la première, c'est une paire de, je dirais, de demi-créole assez large comme ça, que je trouvais belle, vraiment très belle. Ça faisait super longtemps que je recherchais un modèle un peu large comme ça, mais pas large sur toute la longueur. Et celle-ci, je les trouve hyper jolie. Ensuite de chez Fallon, pareil, je connaissais pas du tout la marque. Je me suis pris ce modèle que je trouve tellement joli, hyper original. Et ça, pour un événement ou même pour tous les jours, avec des cheveux un peu tirés, vous voyez, comme des strass. Elles sont tellement belles. Oh là là, je les trouve hyper stylées. Ça, avec des cheveux tirés, ça a l'air magnifique, même en été, avec une jolie maxi dress et tout. Elles sont sublimes. Quand je les ai vues, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et je me suis dit, oh là là, j'espère qu'elles sont pas trop grosses pour que ce soit pas trop lourd. Et en fait, la taille est absolument parfaite. Je me suis aussi pris celle-ci. Idem, je l'ai trouvée originale. J'ai beaucoup aimé. Celle-ci, je crois que c'est de l'argent. Voilà, je crois que je suis vraiment en mode, je prépare mes outfits pour l'été. J'ai vraiment acheté que des bois. C'est pour tous les jours aussi, hein. Mais je me vois trop là avec une maxi dress, les cheveux tirés, avec des boucles d'oreilles comme ça. J'ai vraiment pas réussi à me décider. Je les aimais tellement toutes. Alors ça, j'ai acheté les boucles d'oreilles. Vous vous souvenez, dans ma vidéo de tendance 2024, je vous disais, les nœuds, on aime ou on n'aime pas. Si on aime, mais sans plus, on peut trouver une petite alternative. Et en fait, quand je suis tombée sur ça, je les ai trouvées tellement mignonnes. Donc ce sont des petits nœuds, mais en fait, on dirait que quelqu'un a un peu tiré dessus. J'ai vu qu'il y avait le collier avec, et franchement, je me tâte parce que je trouve que c'est hyper original et ça change des boucles d'oreilles un peu basiques qu'on voit tous les jours. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Je garde le plus impressionnant pour la fin. Franchement, elles sont incroyables. J'ai aussi pris des boucles d'oreilles vraiment toutes simples. J'avais hésité parce que j'en avais vu chez APM Monaco que j'aimais vraiment beaucoup, mais celles-ci, elles sont un tout petit peu plus discrètes et je trouve que même pour tous les jours, elles passent. Idem, je me suis dit, quitte à prendre des boucles d'oreilles en strass, j'aimerais que ça passe un peu pour les deux. Et c'est tout simplement une rangée comme ça de cristaux. Donc voilà, vous voyez, ça reste simple, mais pour une soirée, ça passe super bien. Celles de chez APM, je crois qu'elles sont quand même un peu plus imposantes. Je me suis aussi pris des petites fleurs. Idem, je les ai trouvées trop cute. J'adore. Je sais pas. Je pense que le fait d'avoir les cheveux courts, là, je me suis dit, allez, on va aller voir mes oreilles maintenant. Et pour terminer, alors celle-ci, franchement, j'ai longtemps hésité parce que je me suis dit, bon là, en termes de prix, on est sur quelque chose d'autre, sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est pas de l'or. Voilà, moi, ça me dérange pas d'investir dès lors où c'est une pièce où je sais que je vais la porter souvent, comme une fringue, une paire de chaussures, un sac à main, ou bien quand c'est de l'or, voilà, qui se garde éternellement, quoi. Enfin, éternellement. Le temps de vivre, en tout cas. Et en fait, celle-ci, j'ai hésité et je me suis dit, franchement, Sana, t'en as déjà deux paires de ce style-là et tu les as beaucoup portées pour tes événements, tes soirées. Vraiment, ça fait toute la différence.
Ce sont des boucles d'oreilles de chez Saint Laurent. Et comment vous dire? Donc il y a 2 clips à l'arrière. Vous êtes censé les accrocher comme ça. Elles sont majestueuses. On dirait un elfe du Seigneur des Anneaux. Elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Vous imaginez genre, je sais pas, pour Cannes par exemple, avec une robe bustier, les cheveux un peu à l'arrière. Oh là là, elles sont vraiment trop belles. J'ai pas pu résister. En tout cas, j'ai hâte de les honorer celles-ci. Donc voilà pour les accessoires, je vous montrerai les chaussures et les sacs après, on va peut-être enchaîner avec les fringues. J'ai acheté pareil, quelques pièces qui sont juste absolument magnifiques. On aime ou on n'aime pas. Vous m'avez vu avec ce blazer en début de vidéo. Donc c'est la marque Ray. C'est une marque que j'ai découverte l'année dernière, je crois. J'ai acheté quelques pièces et vraiment je me suis dit en termes de rapport qualité-prix, c'est super intéressant. C'est très beau, c'est bien coupé, c'est bien taillé. J'aime beaucoup le mélange des matières en général. Les coupes sont vraiment trop belles. Il y a un pantalon blanc, oh là là, que j'ai adoré, qui était malheureusement trop grand pour moi. Je l'avais pris en 36 mais il est trop large et je pense que je vais me le reprendre en 34. Je vous mettrai une photo. Il fait un peu mi-pantalon pince, mi-sarouel, il est magnifique. J'avais envie de m'acheter une pièce léopard et je suis tombée sur ce blazer que j'ai trouvé trop beau. Imaginez juste cette pièce avec, bah déjà, soit là, avec un top hyper simple. Alors je sais que le léopard, on aime ou on n'aime pas, hein, mais je trouvais que les motifs là, ils étaient vraiment très très beaux. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, en fait, c'est en velours. Donc t'as comme un effet un peu flou qui est super beau. J'adore les épaulettes, elles sont magnifiques. Il y a un gros nuage, il pleut. On est dans l'obscurité totale. Et du coup, pour les intéresser, je l'ai prise en taille 8 UK. Je crois que c'est taille 36 du coup, France. Donc vous avez une ceinture avec. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'elle est hyper longue. Donc en fait, c'est une veste que tu vas pouvoir porter également en robe, si tu veux la porter en robe. Et vu qu'elle est un peu évasée, ça enlève le côté trop mémérisant que peut avoir le léopard. Ça te donne une certaine carrure qui est vraiment très jolie. Donc avec la ceinture, ou bien tu mets une ceinture à toi avec une jolie boucle et tout, avec un collant ou un pantalon assez près de la jambe, un peu type slim, une petite paire de bottines. Et là, tu dégaines ta petite paire de lunettes. Non, pas celle-ci du coup. On va être vraiment dans le même air là. Elles sont où les autres? Tu dégaines ta petite paire de lunettes de soleil. Franchement, elle est magnifique. J'adore. J'avais pas envie d'investir dans une paire de chaussures léopard, même si j'aime ça, parce que je savais que j'allais les porter beaucoup moins que je ne vais porter un blazer. Blazer, t'as un t-shirt noir, un jean brut, un t-shirt blanc, tu mets ça, enfin vraiment ça va beaucoup plus vite. J'ai vraiment beaucoup aimé ce blazer. Après, si vous aimez pas, vous aimez pas, hein. J'ai l'impression que je dois vous le vendre là. Si vous aimez pas, y a pas de souci. Deuxième pièce que je me suis prise, c'est ce débardeur de chez Loewe que j'ai pris en taille S, je crois. J'ai pris S. Hop, wait, what? Ah, ça s'enlève. Ah, c'est trop bien ça. J'ai flippé, mais en fait, c'est génial que ça s'enlève. Au moins, tu peux le laver. Trop cool, parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, comment tu le laves quand il y a des grosses pièces comme ça? C'est un top de chez Loewe. Tu passes tes bras ici, c'est un débardeur en fait, et ici, ça vient se recintrer, et je trouve très, très, très beau. Donc, vous avez une grosse pièce avec le logo Loewe, mais qui reste... le logo Loewe, ici, reste vraiment très subtil. C'est débossé, donc c'est vraiment dans le truc. Enfin, voilà, moi, j'aime bien le fait que ce soit quand même subtil. Et c'est un débardeur qui est quand même assez élastane, donc t'es hyper à l'aise, hein, et c'est un débardeur en fait. Pour la petite histoire, moi je voulais le Alaya. L'année dernière, Alaya, on a sorti un peu un similaire, mais c'est vrai que le prix m'a un peu... je me suis dit ouais, franchement ça reste quand même un débardeur. J'ai attendu et au final je me suis dit bon bah tu vois, il y en a un autre qui est aussi joli et qui est du coup moins cher, et c'est une pièce que vous pouvez porter bah, pour le quotidien avec un jean ou quoi, mais je trouve que c'est quand même assez élégant pour le porter avec un pantalon à pince, un blazer pour aller au boulot. Donc vraiment c'est un top un peu multicasquette polyvalent, et génial le fait que tu puisses retirer cette pièce. Ensuite je voulais vous montrer, je crois que c'est genre ma pièce préférée de ce haul, c'est la classe, le chic en une tenue. Ça vraiment j'ai trop hâte de porter cet ensemble. J'attends juste le pantalon parce qu'il était trop grand pour moi, donc j'ai commandé la taille 36. Mince, j'ai commandé 36, c'était trop grand, ou j'ai commandé 38, c'était trop grand? Je vous redirai ça. Je suis contente parce que la veste, du coup, c'était ma taille. La veste, je l'ai prise en taille 38. Donc, c'est un ensemble de chez Kate qui est absolument... c'est la perfection. C'est vraiment, vraiment la perfection. Donc, c'est un blazer comme ça qui est assez cintré. Vous avez des boutons. Il y a un petit côté officier, je trouve. Je vous mettrai des photos, ce sera plus parlant. Mais vraiment, quand j'ai vu cet ensemble sur le site, je me suis dit... oh, ah ouais. Et après, je me suis dit non, Sana,
t'as déjà un blazer bleu avec des petites rayures, mais quand je les ai mis côte à côte, je me suis dit mais ça n'a rien à voir. Vous vous souvenez de la pub Just Fab? Tous mes potes me l'envoyaient parce qu'elle disait c'est pas du bleu, c'est du bleu machin, c'est pas que du nanan, c'est du nanan. Ils me disent c'est trop toi, tu te cherches des excuses. Ouais, c'est trop moi. Et franchement, elle est incroyable. C'est une veste qui est en laine et doublure coupe pro juste ici, donc elle est vraiment voilà. De toute façon, on est dans du Kate, hein. La marque Kate, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, vous connaissez un peu maintenant. C'est vraiment une marque un peu type The Row. C'est souvent minimaliste mais très élégant, ça coupe super bien, c'est des matériaux hyper qualitatifs et c'est en fait ce sont des tenues qui sont faites pour que tu les gardes toute ta vie en fait et qui puissent passer pour toutes les occasions. C'est pour ça que ça reste quand même cet ensemble là. Vous pouvez le porter pour aller au boulot. Moi je me vois totalement le porter même pour aller à un mariage en tant qu'invité. Je me vois aussi le porter pour une soirée, pour un event, pour un rendez-vous. Enfin bref, c'est vraiment, ce sont des pièces dont tu ne te lasses pas. Et c'est ce que j'aime avec Kate. Je raffole de Kate. Je suis fan de Kate. Donc voilà, je vous montrerai de façon porter l'ensemble avec le pantalon. Et on termine avec 2 pièces. Donc une jupe de chez Ray. Donc c'est la marque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vraiment, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai les liens. Si vous recherchez une marque qualitative dans des prix un peu plus élevés, notamment que des chaînes un peu comme H&M, etc. mais moins cher que du luxe. Franchement, ils font des pièces magnifiques. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir dit en commentaire, est-ce que tu peux nous faire découvrir d'autres marques et tout, des marques qualitatives, mais qui sont pas trop connues. Et pour moi, Ray en fait partie. Ils ont vraiment de super jolies pièces. C'est une marque qui n'est pas encore connue. Je crois que j'ai vu personne en parler, mais c'est une marque que tu retrouves sur des sites où tu as beaucoup de marques luxe et notamment Matches Fashion. Moi, en tout cas, c'est là-bas chaque fois que j'achète mes pièces. Je sais pas s'ils sont dispo ailleurs. Et j'aime bien parce qu'ils coupent vraiment bien, ils taillent bien et ce sont vraiment de belles pièces. Et du coup, je me suis acheté cette jupe tube méga longue. Typiquement, c'est le genre de jupe, vous voyez, que vous pouvez porter avec un top comme ça, nickel, que vous pouvez porter avec un chemisier, que vous pouvez porter avec un petit débardeur. Voilà, c'est une jupe tube, donc il n'y a rien de plus élégant, j'ai envie de vous dire. Vous avez une fente à l'arrière, mais c'est juste que la couleur est magnifique. Elle est absolument magnifique. Et j'ai aussi pris un top, et d'ailleurs, je me suis dit que les couleurs allaient trop bien ensemble. Je trouve que c'est vraiment trop beau. C'est pareil, un top de chez Ray. J'ai pris du XS, faites attention par contre là pour le coup. Alors la jupe, je l'ai prise en 38. Je rentrais dans le 36, mais c'était vraiment limite et j'avais juste envie d'être bien et de respirer dans ma jupe, donc je l'ai prise en 38. Elle est légèrement large au niveau de ma taille. Voilà, c'est toujours le souci que j'ai. Mais bon, c'est pas grave, je préfère ça que d'être étriquée, de pas avoir envie de la porter et tout. Bref, donc j'ai pris ce top, je crois que c'est du cachemire de chez Ray également. J'aime beaucoup le col parce qu'il monte pas très haut. Il est hyper large, donc c'est hyper loose, mais ça c'est super beau rentrer pareil dans une jupe, un pantalon. Et ce que j'aime, c'est l'arrière qui est dos nu. Et ils l'ont en noir, ils l'ont en blanc et ils l'ont aussi en manche courte. Je me tâte vraiment à me le prendre en blanc en manche courte ou en noir en manche courte parce que pour la mi-saison, quand il fait ni chaud ni froid, je trouve que c'est vachement bien et il est tout doux et j'adore la couleur. On termine ce haul. Ah, je vous ai dit, hein, c'est des achats que j'ai fait là ces dernières semaines que je mettais dans un coin. Faut que j'arrête de faire ça. Bon, de toute façon, je pense que vous allez pas voir de nouveaux hauls sitôt parce que là, j'ai vraiment... Bon, déjà, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'ai déjà fait des hauls en fin d'année dernière, mais c'est juste que pour la mi-saison, pour les différents événements et tout, j'avais envie d'avoir certaines pièces nouveautés. Du coup, je pense que j'ai à peu près tout pour le printemps. Franchement, puis j'ai acheté 2 bermudas, je vous les avais montrées la dernière fois. Et j'ai essayé, comme je vous l'ai dit, de me faire une garde-robe un peu plus minimaliste, moins de choses, plus de qualité. J'essaie vraiment de... C'est un travail que je fais sur moi-même et j'en ai vraiment envie. Donc voilà, là vous avez pas mal de trucs, mais je referai pas un haul demain. J'ai pris une paire d'escarpins de chez Jacquemus. Celles-ci, je les ai déjà portées sur les réseaux sociaux et en soirée, tout le monde me demandait, me disait mais c'est quoi tes chaussures, elles sont trop belles et tout. C'est Jacquemus, donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, il a sorti pas mal de pièces avec un petit côté asymétrique et fun je trouve. Donc vous avez le petit carré, le petit rond, les talons sont hyper confortables, je dirais que c'est du 7 cm et vous avez un petit côté un peu molletonné dans la semelle que j'aime bien. J'ai marché avec toute la soirée, j'ai pas eu mal aux pieds, elles étaient super confortables. J'ai pris ma taille habituelle et c'était nickel, donc très contente de ces chaussures et c'est genre les chaussures qui vont passer avec absolument tout. C'est un jaune pâle qui fait limite beige en fait. Du coup, ça passe avec tout, vraiment. Donc j'ai hâte de le porter avec d'autres trucs. J'aime beaucoup cette collection Jacquemus, elle est vraiment très belle. J'ai acheté une autre paire d'escarpins et là, si vous avez suivi mes derniers hauls, vous allez me dire mais Sana, t'avais pas acheté genre l'escarpin parfait de chez Saint Laurent? Oui, que j'aime d'amour. Hein. Pour moi, l'escarpin Saint Laurent, ça reste le plus bel escarpin beige crème que j'ai vu de toute ma vie. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à m'en séparer, à me dire bon Sana,
c'est bon. En fait, les escarpins Saint-Laurent, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo mes regrets achats, je trouve qu'ils sont adaptés aux pieds supra fins. Et en fait, bah moi, ça va pas du tout parce que j'ai des pieds, je vais pas dire j'ai des pieds épais, mais j'ai des pieds plutôt médiums. Et en fait, à chaque fois, je me dis, je les aime tellement, mais ça me fait mal aux pieds, quoi. Donc, je vais les vendre. D'ailleurs, il faut vraiment que je mette, à chaque fois, je reçois des messages, Sana, quand est-ce que tu mets les trucs sur Vestiaire Collective? En fait, c'est pas moi qui le fais. Je vais relancer la machine pour qu'on puisse faire ça là, dans les jours qui arrivent. Du coup, ma paire d'escarpins Saint-Laurent, je vais la mettre à vendre, quoi. Ça me fait chier, mais franchement, j'y arrive pas. Et donc, je me suis trouvé une autre paire d'escarpins que je trouvais vraiment très belle de chez The Row. En fait, je voulais une paire d'escarpins dans le même esprit que la Saint-Laurent. Le talon, il était très confortable. Et là, j'aime vraiment le fait qu'on ait une espèce de cambrure. Je les trouve hyper beau. Comparé au Saint-Laurent, là, on est sur du cuir verni. Et c'est un peu plus blanc que les Saint-Laurent. Les Saint-Laurent, elles étaient un petit peu plus crème. Là, c'est un peu plus blanc, mais elles sont vraiment très belles. Elles sont super confortables. En revanche, j'étais un peu serrée dans le 37. Donc, j'ai pris du 37,5. Je me suis dit, au pire, parce qu'on a toujours un pied plus grand que l'autre, je me suis dit que je mettrais une demi-semelle et tout ira bien, quoi. Je vous avais déjà parlé de cette marque. Je m'étais acheté des mules cet été qui étaient super confortables, que j'avais beaucoup aimé. J'ai vu que ces bottines étaient en promotion. J'étais trop heureuse parce que ça faisait très longtemps que je recherchais une paire de bottines façon chaussettes, mais dans des tons beige camel en fait. Et franchement, je les ai vues, j'ai eu un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le talon qui est super original. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'aime trop les pièces avec un petit twist qui font que voilà, qu'elles sont uniques. Et celle-ci, j'ai beaucoup aimé. Et encore plus, elles étaient en promo. Je crois que je les ai eues à moins 50 ou moins 60%. Et vu que je savais déjà que les chaussures étaient confortables, franchement, j'y suis allée les yeux fermés. Donc trop contente. Je sais pas si elles y seront encore. J'essaierai de vous trouver le lien. J'ai pris ma taille habituelle et franchement, elles sont trop belles. Et du coup, comme je le savais, comme je le pensais, je les ai portées 2 fois. Confort absolu, franchement, trop belle. Ça passe avec absolument tout. Avec une jupe en laine, avec un jean. Franchement, avec tout. Et moi, j'adore les bottines chaussettes. C'est vraiment l'une de mes pièces chaussures préférées. Pour terminer avec les chaussures, j'ai enfin trouvé ma paire de bottes marron d'amour. Je vous ai dit depuis quelques temps, je cherche une paire de bottes marron. C'était sur Instagram, je vous avais dit, ouais, je recherche une paire de bottes marron, mais une belle paire de bottes marron, mais qui n'est pas un talon trop haut, avec lesquels je puisse vraiment marcher. Et du coup, j'avais trop envie d'une paire de bottes marron en daim, parce que je trouve que le marron en daim, c'est vraiment super beau. Et je suis tombée sur cette paire de bottes Manolo Blahnik, et j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, ok, c'est bon, je les ai trouvées, j'ai bien fait d'être patiente, parce que pareil, je voulais une paire de bottes, mais qui a un petit quelque chose, un truc assez unique et tout. Et regardez cette jolie boucle, franchement, elles sont trop belles. Le talon, je crois qu'il fait 6 cm. Elles sont super confortables, vraiment super confortables. Donc voilà, dans le 37, je me sentais un tout petit peu serrée. Et vu que je sais que je porte mes bottes en général avec des chaussettes, j'ai pris du 37,5. À moins que vous ayez un pied fin. Si vous avez un pied moyen, large, je vous recommande une demi-pointure au-dessus, surtout si vous les portez vous aussi avec des chaussettes. Mais voilà, elles sont vraiment très belles. Elles arrivent au niveau du genou, elles sont incroyables. Franchement, elles sont trop belles, je suis trop contente. Et même avec cette jupe-là, oh, imaginez-vous ça. Oh là là, ou l'impair, le trench. Oh là là, franchement, j'ai trop hâte de faire des looks avec ces pièces. On termine cette vidéo avec 2 sacs à main. Donc le premier, vous l'avez déjà vu, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai acheté. Celui-ci, c'est un Demelier. Demelieur. Je sais pas trop comment ça se prononce, je sais toujours pas, faudrait peut-être que je me renseigne. C'est une super jolie marque, très minimaliste. C'est pour moi une bonne alternative si vous louchez un petit peu sur les sacs comme le The Row, etc. Ces sacs vraiment très chic, un peu dans le style Pollen. D'ailleurs, vous avez Pollen Paris qui fait des sacs très beaux. Vous avez aussi cette marque qui est sublime. Franchement, ils ont des sacs vraiment beaux. Et quand j'ai vu celui-ci en daim, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc vous l'ouvrez juste ici. Et en fait, à l'intérieur, vous avez une anse. Je vais vous montrer. À l'intérieur, vous avez la anse que vous pouvez bien entendu retirer si vous voulez porter le sac dans la main. Et en fait, alors le seul petit bémol, et ça c'est vrai que c'est ma belle-sœur qui m'a fait la remarque, elle me dit franchement, je suis trop fan, j'ai trop envie de me l'acheter. Alors moi, ça me dérange pas parce que j'en ai plein des comme ça. Elle me disait que ça la dérangeait qu'il n'y ait pas de fermeture pour le fermer. Sauf que ce qu'il y a de génial avec ce sac, et je lui dis, attends, j'ai une petite... j'ai une réponse à t'apporter. Vous avez des boutons à pression sur tout le long du sac. Vous en avez un ici, vous en avez un deuxième sur le côté et vous en avez un troisième au milieu.
Donc en fait ton sac il se retrouve comme ça. Donc pour passer la main, franchement, faut y aller. Et je pense que tu l'entends quand même, mais je comprends surtout quand tu prends les transports en commun, t'as envie d'un sac qui ferme bien pour pas qu'il y ait une main baladeuse. Donc voilà, c'est un élément important, donc je vous le donne aussi, c'était vraiment bien vu de sa part. Mais sachez que vous avez quand même des boutons, et moi ce que je vous recommande, et c'est ce que je lui ai dit aussi, je lui ai dit, tu sais, moi j'ai plein de sacs, surtout les cabas, les gros cabas, et du coup quand ils sont gros, qui ferment pas avec des fermetures, bah on voit clairement toute ta vie. Je lui ai dit, moi je reprends les tote bags, ou un autre un peu plus petit, comme ça, et je les mets dedans. Et du coup je mets mes affaires dans le tote bag, et je referme mon tote bag. Ce qui fait que mon sac, en fait, personne voit toute ma vie à l'intérieur. Et s'il y a une main baladeuse, au moins, bah idem, elle peut pas piocher un petit truc comme ça. Donc voilà, petite astuce, si vous aussi, vous vous empêchez d'acheter des sacs par rapport à ça, voilà, c'est une petite option, mais franchement, il est magnifique. Il est super, super beau, ils en ont plusieurs, ils en ont des plus petits, ils ont vraiment pas mal de modèles. Et c'est toujours dans un style minimaliste, sans logo, et de très bonne qualité, quoi. Franchement, ils sont magnifiques. Dernier sac, toujours dans cet esprit minimaliste, sans logo, etc. C'est un sac de chez The Row que j'ai eu idem avec un bon d'achat. J'étais trop contente parce que franchement ça fait plaisir quand, surtout chez The Row, ça fait trop plaisir quand t'as un bon d'achat ou une réduction. Et en fait j'étais trop heureuse parce que ce sac là je louchais dessus, il était dans mes favoris. Je me disais oh, je l'aime tellement, je l'aime tellement, je l'aime tellement, ça c'est trop moi ce sac. Et en fait j'ai eu un bon d'achat et du coup ça m'a fait une réduction qui n'est absolument pas négligeable et je me suis lancée, je me suis dit allez c'est le moment. C'est un sac qui est parfait pour tous les jours. Bah, je vous posterai des photos parce que j'ai fait quelques looks avec, mais qui est assez large pour quand même mettre toute ta vie. Donc il passe super bien en soirée et il passe super bien pour le quotidien. Je sais qu'il y a eu des nouveaux modèles là dans la nouvelle collection où il y a une anse pour pouvoir les porter en bandoulière, il me semble. Celui-ci non, vous n'avez pas de bandoulière avec, c'est vraiment un sac à main. J'aime beaucoup l'ouverture, donc il s'ouvre comme ça et comme ça. Donc c'est génial et vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses quand même à l'intérieur. C'est un super beau sac. Donc vous n'avez pas de logo, vous avez juste le T ici de The Row qui est juste là sur la boucle. Et sinon la marque, le logo, il est ici à l'intérieur, juste là. Il est magnifique ce sac. Il est magnifique. Je suis trop amoureuse de ce sac là. Et depuis que je l'ai, j'arrête pas de le porter, c'est simple. Je veux pas le changer, je veux pas en prendre un autre en ce moment. Donc voilà pour cette vidéo mode. J'espère que ça vous aura plu, mais que surtout ça vous aura inspiré. Là on est vraiment dans il y a un mix de pièces pour le quotidien, il y a aussi quelques pièces que je veux porter à mes soirées, il y a vraiment plein, là ça va être la période où il va y avoir plein d'events, le festival de Cannes, etc. Du coup j'ai essayé d'anticiper et de me prendre quelques pièces que je vais pouvoir porter à ce moment-là, mais que je vais pouvoir porter au quotidien aussi. Franchement je suis hyper contente de mes trouvailles, en plus j'ai eu pas mal de trucs avec des promotions, donc vraiment je suis hyper contente de ma sélection du moment. Là on est vraiment dans une sélection un peu plus mi-saison, en même temps quand tu vois la météo, enfin les manteaux on les a pas portés très longtemps, hein. Je sais pas pour vous mais moi je me force toujours à les mettre. La dernière fois j'ai débarqué à la soirée NYX avec mon gros manteau Coperny en mout-mout, les gens ils me regardaient en mode t'étais au pôle Nord juste avant ou j'étais là? Non, c'est pour le style. C'est moi porter mon manteau. Donc ouais on est plus dans de la mi-saison, mais vu que j'ai déjà énormément de choses, franchement là je suis très contente de ce que j'ai, de mes petites trouvailles. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, et si jamais j'ai loupé des pièces, des trucs, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous en mets une autre juste ici. Je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite.